Bonsoir. Moi, c'est au sujet du Grand Cap. Le Grand Cap, c'est 6,8 millions, on est d'accord? Oui. PFR, 4 ans pour trouver un bailleur social. Si nous ne trouvons pas de bailleur social, qu'est-ce qu'on fait du Grand Cap? 6,8 millions, plus le reste, parce que comme il y avait déjà un terrain d'entente avec une équipe, je ne sais pas, X, Y ou Z, si jamais le PFR nous donne, on n'a que 4 ans, non mais bien d'accord, si j'ai bien compris. Si on trouve pas de bailleur... J'ai cru comprendre que ces 4 ans pouvaient être allongés. Mais le problème, je suis d'accord avec mais toi. le bailleur social, si c'était une super affaire depuis 1 an et demi, on en aurait peut-être déjà trouvé un. Eh bien écoute, tu touches là le problème que j'ai soulevé dès le début. Voilà. J'ai certainement pas été compris parce que j'ai eu la malencontreuse idée d'aller au tribunal administratif parce que comme il n'y avait pas d'informations, je suis allé aux informations au tribunal administratif. J'avais rencontré avant, ils étaient venus chez moi, les gens qui étaient sur cette affaire-là. Le maire a choisi de préempter, après les avoir laissés travailler pendant 1 an et demi, alors que, de mon point de vue, s'il avait eu un projet, il aurait dû préempter 1 an et demi avant, si bien qu'aujourd'hui, le PFR aurait pu trouver un projet. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un problème qui me chagrine un peu, puis je vais peut-être passer la parole à David, qui l'autre jour en a parlé, à la dernière réunion. 6,8 millions d'achat, des frais très conséquents pour l'adapter au logement social, pour faire des T3, des T4, bien qu'un jour en réunion, le maire m'ait dit que je n'y comprenais rien parce que les T4 n'existaient plus. Ça n'existe plus, le T4. Moi, je veux bien, les familles avec 2 enfants, garçons-filles qui ont 12-13 ans, ils vivent ensemble, bon, très bien, dans la même chambre. Parce qu'il n'y a plus que des T3, donc T3, c'est un séjour, 2 chambres. Une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. 3 enfants, toujours dans la même chambre. Moi, je pense qu'en logement social, le T4 existe encore, donc difficulté technique pour les réaliser. Mais là, je suis sur le technique et je préfère passer la parole à David, mais sur le fond, j'ai la pétoche, exactement comme toi. Si dans 4 ans, le PFR n'a pas trouvé une solution, alors parce que j'ai entendu le maire dire bailleur social, et puis après opérateur, puis après investisseur, il a employé plusieurs termes génériques qui, à mon avis, veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on est bien embêté pour trouver quelqu'un qui prenne ça en charge. On est bien embêté. En plus, logement social, 80 logements sociaux sur un hémicycle de 100 mètres carrés, de 100 mètres par contre, excusez-moi, de diamètre, 80 logements sociaux, ça me paraît beaucoup. Avec les problèmes de desserte routière dont a parlé François Dupuis hier, avec les problèmes de stationnement, vous voyez, tout ça c'est des problèmes techniques, mais là j'arrête parce que je vais manger la soupe de David. Tu la manges un peu, c'est pas grave. Oui, en effet, c'est un dossier très compliqué. On va avoir une grosse épine dans le pied. Oui, tout simplement parce que les budgets sont hors normes. En effet, 6,8 millions, c'est pas très cher à l'achat pour ce que c'est. Ça a été construit il y a une trentaine d'années et uniquement pour de la résidence secondaire avec des normes qui étaient de l'époque. Donc aujourd'hui, aucune isolation thermique, aucune isolation thermique. Et je ne parle pas de tout ce qui est réglementaire, électricité et autres. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on va retoucher sur ces appartements-là, on n'échappera pas à une mise en conformité des règlements. Et là, on peut se dire, on a environ 6 000 m² de plancher. Ben, au bas mot, moi, professionnellement, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir à moins de 1 500 € le mètre carré. Je vous laisse faire un petit peu les calculs. On arrive à des montants qui sont très importants et qui ne collent plus du tout avec une demande sociale. Donc je pense que l'idée de faire uniquement des logements sociaux là-dedans, c'est pas possible, tout simplement. Financièrement, ça ne tient pas la route. La solution, elle est sur un mélange des genres. Je pense qu'on n'aura pas le choix. En effet, du logement social, parce que on a une demande, et ça serait dommage de se priver de répondre à cette demande-là sur ce lieu-là. Mais il faudra aussi, à mon avis, pour équilibrer les budgets, avoir des appartements tout simplement à la vente, dans la promotion.
Et un autre point qui peut être très intéressant, parce que celui-là ne reviendrait pas très cher, dans le sens où il engendrerait peu de travaux, c'est du logement pour les saisonniers. En effet, les logements saisonniers sont souvent des studios, de temps en temps des T2. Donc c'est des choses qui peuvent être en effet rapidement mises en œuvre et en tout cas économiques. Donc la solution, à mon avis, elle est dans ce mélange de genres-là. Et ensuite voir un petit peu ce que peut nous apporter aussi, et il ne faut surtout pas non plus l'oublier, l'intercommunalité là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas judicieux de pouvoir mettre ce bébé-là au sein de l'intercommunalité et en faire profiter donc du coup tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Brigitte. Bah oui. Voilà, merci. Et la piscine, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas la garder pour... Alors la piscine, ben, la piscine, oui, il y en a une. Déjà, il faudrait la réparer, et en plus de la réparation de la couverture, qui a priori avait été annoncée sur les alentours de 50 ou 60 000 euros par M. Génie, bon, je trouve ça pas très cher pour une couverture d'une piscine quand même d'une belle taille, mais en tout cas, il faudra déjà la réparer parce qu'elle fuit, et elle fuit pas un peu, elle fuit, vraiment. Aujourd'hui, elle est presque à moitié, donc ça veut dire qu'il y a un coût énorme de réparation. Franchement, cette piscine-là, et ensuite, sachant qu'on en a déjà quand même une à côté, on voit mal ce que ça peut faire. Parce qu'en plus de cette piscine-là, il y a aussi quand même les locaux communs. Donc il y avait une cuisine et il y avait en même temps une salle de réception. Donc ça, c'est un projet qui pourrait être mis peut-être aussi soit dans la communauté, ça peut être réutilisé par la commune pour avoir des salles de réception, ou ça peut être tout simplement aussi donné en gérance. À des pôles qui recherchent des salles pour des conférences, pour des séminaires, des choses comme ça. Mais David, juste pour compléter, ces possibilités-là ne s'ouvrent à nous que si on est propriétaire. Parce que pour l'instant, c'est le PFR qui est propriétaire. Donc nous ne sommes pas du tout propriétaires des parties communes, de la piscine, de la salle de restaurant. Donc ça voudrait dire qu'il faut que, pour partie, le PFR vende à la commune ses parties communes. Donc j'étais en train de vous dire que nous n'avions pas d'argent. Et on pose la question de savoir, doit-on acheter la piscine qui fuit et la salle de restaurant dont on ne sait que faire? Voilà, là il y a quelque chose qui va pas, et il va falloir que le PFR prenne ça en compte, parce que lui il a tout pris. Le maire a dit, le PFR est venu, ils ont été enthousiasmés de cet ensemble-là et ils se sont dit, il y a certainement quelque chose à faire. Quelque chose à faire, oui, mais sans la commune, puisque le maire n'a pas arrêté de nous dire 0 francs, 0 centimes. De toute façon, il a bien fait, parce que nous n'avons 0 francs, 0 centimes. Voilà, donc, ça c'est vraiment de l'hypothèse, c'est de l'hypothèse. Mais l'épine Grand Cap, avant qu'elle se transforme en rose, j'ai peur qu'on ait du temps devant nous, malheureusement. Alors il a pris une option actuellement qui est de loger de manière précaire du personnel. Alors la dernière fois qu'il en a parlé, il a parlé de 17 personnes. Il a parlé d'employés communaux et assimilés. Je ne sais pas ce que ça veut dire assimilé. On est employé communal ou on ne l'est pas. Non, assimilé. Puis des gendarmes saisonniers, des renforts de gendarmerie. Et puis des saisonniers. Alors, qui sous-traiteraient avec des employeurs locaux qui pourraient éventuellement loger leurs saisonniers là. Tout ça, ce sont des pistes, mais qui sont bizarrement légales, parce que ça ne nous appartient pas. Donc nous, on loue des locaux qui ne nous appartiennent pas. Alors, il a dit qu'il y avait une convention avec le PFR. Certainement, je l'espère. Mais moi, ça me semble un peu bancal. Il a préempté la maison Viano depuis maintenant 3 ans. Il loue la maison Viano à du personnel communal. Il loue une maison qui ne lui appartient pas. Alors c'est bien, ça dépanne 2 employés communaux, c'est bien. Sauf que c'est bancal. On loue quelque chose qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas comment on va sortir, je ne sais pas quel genre de contrat il a signé et comment on va pouvoir s'en sortir le jour où il va falloir que le PFR passe à l'acte. Parce que c'est bien beau de préempter,
Mais c'est pour faire un projet. C'est pas pour préempter, pour thésauriser des préemptions. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, donc la question de Grand Cap, je te remercie de l'avoir posée, mais ça ne nous simplifie pas la tâche.